Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 11. Et à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent : « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : « Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul ? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit : « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On va lire jusque-là aujourd'hui. Alors, on poursuit l'étude de l'évangile de Luc depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et c'est pour cette raison qu'on étudie ce texte aujourd'hui. Comme on l'a vu, l'évangile de Luc a été écrite par Luc à Théophile, qui est une personne qui avait été enseignée de ce qu'avait fait Jésus, qui connaissait ce qu'avait fait Jésus, mais qui visiblement n'était pas extrêmement convaincu, en tout cas il ne croyait peut-être pas, puisque Luc a jugé utile de faire tout un évangile en répertoriant les mots exacts, les actions exactes, sur la base de témoignages visuels qui avaient eu lieu pendant la vie de Jésus. Donc le but de Luc, c'était pas seulement que Théophile sache ces choses-là, mais qu'il les croie. Et c'est dans cette perspective que je vous propose d'étudier ce texte et de le lire aujourd'hui. C'est avec le but que poursuit Jésus, qui est non pas qu'on sache juste ces choses-là, mais qu'on les croit et que ça a un impact dans nos vies. Comme on va le lire, les personnes qui assistent à cette scène, la foule qui assiste à la scène, au miracle que Jésus fait, voit ces choses-là, mais vraisemblablement ne croit pas qui il est et le conteste. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors reprenons la lecture à partir du verset 14. Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Cependant, quelques-uns dirent : « C'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. Donc Jésus est clairement accusé d'utiliser Belzébul, le pouvoir de Belzébul, la puissance de Belzébul pour faire le miracle, qui est une vraie bénédiction en fait pour la personne qui a été guérie. Et donc l'accusation est sérieuse puisqu'on lui reproche de ne pas utiliser la puissance de Dieu, mais bien celle du diable. Alors celle du diable parce que Belzébul, pour clarifier les choses, c'est bien Satan. Il faut savoir qu'à l'époque, Belzébul, c'était une manière assez méprisable de qualifier Satan, puisque ça voulait dire prince des mouches, visiblement, Zébul pouvant avoir pour sens mouche.
Et d'ailleurs, c'est en tant que mouche que Satan est représenté dans certaines iconographies traditionnelles. Donc ce que disent les accusateurs ici, c'est que Jésus travaille pour Satan. Et qu'en fait, les foules seraient fascinées par quelqu'un qui tire son pouvoir de Satan. Or, on sait, et on vient de le lire quelques versets plus tôt, que Jésus vient de parler de Dieu comme étant son Père. Il vient d'expliquer que lui, Jésus, fils de Dieu, est le seul qui peut faire connaître Dieu aux hommes. Donc les foules savent qui il dit qu'il est. Il dit qu'il est le Fils de Dieu, les foules le savent. Il dit qu'il est le Messie. Il dit qu'il est celui qui va rétablir la relation entre Dieu et les hommes. Celui qui va rétablir cette relation qui a été cassée justement par la chute d'Adam, qui a été tentée par le diable. Et donc cette accusation est très sérieuse puisque, en fait, l'accusation n'est pas juste sur ce qu'il fait, mais bien sur qui il est, sur qui est Jésus. Il lui demande aussi un signe venant du ciel. Et cela montre clairement leur aveuglement puisqu'on va le voir dans les versets qui suivent. Jésus est précisément ce signe qui vient du ciel. Il vient du ciel et il est là pour être le représentant de Dieu et pour accomplir ce que Dieu lui dit de faire. Donc il est lui-même, par sa personne, un signe qui vient du ciel. Continuons, verset 17. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons s'écroulent l'une sur l'autre. Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il ? Puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Alors on peut déjà remarquer que Jésus lit dans les pensées de la foule de ses accusateurs, puisqu'il répond à quelque chose qu'ils ne lui ont pas dit. Et en cela, il prouve déjà qu'il est Dieu et qu'il n'est pas Satan. Ensuite, il utilise une démonstration par l'absurde pour montrer que ce que la foule est ce que les accusateurs sont en train de dire et de suggérer à la foule est faux. Ce dont ils accusent Jésus n'est pas plausible, c'est pas logique. Si on suit leur raisonnement, voilà ce que ça donne. Jésus demanderait à Satan sa puissance pour vaincre le démon. Donc il aurait besoin de Satan pour accomplir ce qu'il veut faire. Donc en fait, Satan et Jésus seraient en train de travailler ensemble. Or, la défaite du démon, le fait que le démon parte du muet, c'est une défaite de Satan. Comme on sait que le but et les méthodes de Jésus, on l'a vu déjà à travers tous les miracles qu'il a fait et ce qu'il a dit, sont d'anéantir Satan et ses œuvres dans la vie des gens qu'il rencontre. C'est le but de son ministère, libérer les hommes de la domination de Satan. On voit qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'en fait, Satan participerait au combat qui est de se vaincre lui-même. Donc c'est absurde. Satan se combattrait lui-même. Ça n'a pas de sens. Jésus ne peut donc pas faire ce qu'il fait grâce à Satan, car ni Satan ni personne ne peut avoir pour but de se vaincre, de se combattre lui-même. Et même si cela existait, cela conduirait à l'autodestruction de la personne en question et la personne disparaîtrait. Si on reprend l'exemple que prend Jésus, l'exemple d'une guerre civile, on voit bien que c'est tout à fait vérifié. Malheureusement, les exemples récents de guerre civile, si on prend le Darfour par exemple, 300 000 morts, la Syrie, 500 000 morts, ça parle tout seul. Les royaumes où il y a la guerre civile ne sont pas voués à perdurer, mais sont voués à la destruction totale. De la même manière qu'il ne reste pas grand-chose du Darfour ou de la Syrie, il ne resterait pas grand-chose de Satan s'il s'attaquait à lui-même. Donc Jésus n'est clairement pas sous Satan. Et déjà, on voit ce clivage entre le camp de Jésus et le camp de Satan. Puisque les démons sont bien des démons, c'est-à-dire que les démons sont bien du côté de Satan, et qu'il est impossible qu'ils se neutralisent entre eux. C'est une puissance supérieure, divine, qui leur est opposée, et cette puissance représentée par Jésus qui est là avec son Père, avec Dieu. Continuons au verset 19. Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos disciples, par qui les chassent-ils ?
C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Alors il faut savoir qu'à cette époque, Jésus n'est pas le seul à chasser des démons. Certains de ses contemporains font la même chose, c'est-à-dire qu'ils chassent des démons qui habitent certaines personnes. Et à l'époque, c'est tout à fait reconnu que les personnes qui font ça le font sous l'autorité de Dieu et pas sous l'autorité de Satan. On a la preuve pas seulement par l'argument de Jésus, mais on en a la preuve dans les écrits notamment de Flavius Joseph, qui explique très clairement des exemples de personnes qui font ça et sur lesquels il n'y a aucun doute que leur puissance vient de Dieu. Et donc Jésus dit, si ces contemporains-là sont reconnus comme prenant l'autorité de Dieu, à ce moment-là, lui qui fait dans ce cas-là la même chose, ça devrait être pareil. Et autant dans la première partie de la réponse, on voit que Jésus explique l'absurdité, le côté irrationnel des suppositions de ses accusateurs. Satan ne peut pas s'attaquer à lui-même. Autant là, on voit plus une incohérence de situation, c'est-à-dire que Jésus montre à tout le monde que clairement ses accusateurs sont de mauvaise foi et qu'ils jugent différemment des personnes qui font en fait la même chose. Et donc on voit bien que l'accusation ne vient pas d'une déduction logique de ces observateurs dans la foule, mais bien de leur orgueil, de la jalousie, en fait du péché qui est en eux et qui se matérialise par ces fausses accusations. Continuons au verset 20. « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Donc si les accusateurs ont tort, alors la seule autre possibilité, c'est que le royaume de Dieu est venu par Jésus. Et c'est-à-dire que tous ceux qui l'accusent sont contre lui, et pas juste contre cette personne, ce Jésus-là, mais contre le royaume de Dieu, contre l'avancée du royaume de Dieu, et c'est quelque chose d'hyper sérieux. C'est pas juste des critiques contre une personne, c'est carrément une opposition au royaume de Dieu. Donc dans sa réponse, Jésus montre que, en premier lieu, leur accusation est complètement déraisonnable. Elle impliquerait une absurdité que Satan s'attaque à lui-même. Et en second lieu, Jésus montre que si l'accusation était vraie, elle retomberait sur la tête de leurs disciples, qui font le même type de miracle, voire qu'elle retomberait sur eux, vu la portée de leur accusation contre Dieu. Donc pour résumer la première partie de la réponse de Jésus, que Jésus fait face à ces accusations, on peut voir que Jésus leur montre de la pitié et de la grâce, en les aidant à voir la nature totalement intenable et malhonnête de leur position, et en les invitant à voir ce qu'il fait comme étant la venue du royaume de Dieu parmi eux, et en les invitant à en faire partie. Continuons sur les deux paraboles qui suivent, à partir du verset 21. La première, c'est la parabole de l'homme fort. Verset 21. « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. » Alors dans cette parabole, l'homme fort, c'est Satan, et ses possessions, ce sont les gens comme le muet qui lui sont totalement asservis. Le second homme, l'homme qui est plus fort que l'homme fort, qui arrive et qui bat l'homme fort, c'est Jésus. Et c'est ce que vient de faire Jésus avec le muet. Il vient de le libérer de l'homme fort qui était en lui et qui le tenait muet. Donc voici la conclusion de cette parabole. Le fait que Jésus délivre le muet de l'oppression de Satan prouve que l'ennemi de Jésus, c'est Satan, et qu'il est plus fort que lui. Ça va plus loin que la première conclusion, que la première réponse de Jésus, qui était que Jésus ne dépend pas de Satan. Dans cette parabole, il affirme qu'il est l'ennemi de Satan, qu'il a les moyens de le maîtriser et qu'il a les moyens de le battre. Il est plus fort que Satan. Et on voit bien qu'il n'y a pas de place pour la neutralité ici. Il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de position intermédiaire. On est toujours
soit aligné avec Satan, soit aligné avec Jésus. On dépend forcément d'un homme fort, c'est-à-dire que notre volonté, comme on l'a chanté, est forcément guidée par quelque chose. Et si ce n'est pas Jésus qui la guide, c'est Satan, par le biais de notre volonté, corrompu par le péché et non régénéré par Jésus. Alors on vient de le lire la semaine dernière, dans la prière du Notre Père. Jésus commence sa prière en demandant à Dieu de régner, que ton règne vienne. Et si ce n'est pas le règne de Dieu qui vient dans nos cœurs, dans nos vies, on voit que c'est quelqu'un d'autre qui règne à sa place. C'est quelqu'un d'autre qui règne sur notre cœur, sur notre volonté, sur nos sentiments, bref, sur nos vies. C'est par le doigt de Dieu, en étant soumis à Dieu, que Jésus va battre cet homme fort. Et accepter Dieu, c'est croire que ce qu'il dit est vrai, que la Bible est vraie. C'est accepter sa grâce qui nous sauve alors qu'on ne le mérite pas du tout. En acceptant le message de Jésus, en se repentant, l'Esprit de Dieu va pouvoir prendre le relais dans nos vies. De la même manière que l'homme fort est chassé, l'Esprit de Dieu prend le relais et nous inspire et transforme notre volonté. Alors on vient de voir que Jésus était l'ennemi et le vainqueur du diable. Voyons maintenant dans la deuxième parabole ce qui se passe et pourquoi est-ce que l'esprit impur revient. À partir du verset 23. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Toute tentative d'auto-transformation, sans régénération de Dieu, sans être rempli de l'Esprit de Dieu, est totalement fatale. C'est ce qu'on vient de lire. C'est la preuve qu'il y a nécessairement quelqu'un aux commandes. C'est impossible que cette maison-là soit vide, soit inoccupée, soit vacante. On sait bien que la nature a horreur du vide. Et si c'est pas l'Esprit de Dieu qui prend les commandes de nos vies, c'est notre péché. Notre propre volonté, seule, sans l'aide de Jésus et le travail du Saint-Esprit, notre propre volonté nous isole, nous éloigne de Dieu, nous disperse, comme le dit le verset 23. Mais Jésus, lui, rassemble ses enfants qui lui appartiennent et nous rapproche de lui. Alors, quid de l'auto-transformation, du développement personnel? On voit que c'est très à la mode en ce moment. Si vous jetez un œil au rayon psychologie à la FNAC ou sur les blogs, ça fleurit énormément. C'est un sujet qui fait vendre. Les 6 étapes pour changer un comportement ou une habitude. Utiliser la stratégie militaire pour développer de meilleures attitudes. Les 15 livres indispensables sur le développement personnel pour une meilleure réussite. Bref, il y a énormément de méthodes qui sont proposées. Ça a l'air d'intéresser beaucoup de monde. Alors pourquoi est-ce que Jésus dit que la dernière condition de l'homme est pire que la première? Pourquoi est-ce que celui qui veut s'améliorer par lui-même court à sa perte? La raison pour laquelle la dernière condition de l'homme qu'on voit est pire que la première, c'est parce que l'auto-réformation nous rend fiers, nous rend contentés de nous-mêmes, reposés sur nos lauriers, orgueilleux, autosatisfaits des petites victoires qu'on a eues, de nos propres capacités. Alors c'est pas mauvais en soi, sauf que les conséquences nous amènent à plus avoir confiance en nous qu'à avoir confiance en Dieu. Et finalement, on se tourne plus difficilement vers Dieu pour de l'aide, parce qu'on s'imagine qu'on n'a pas besoin de Dieu et qu'avec un certain nombre de décisions et de volontés, on peut y arriver. Souvent, une personne qui s'auto-réforme s'imagine qu'avec une bonne discipline de vie, une bonne hygiène de vie, assurée d'une volonté exigeante, forte, c'est ok, ça marche. Et en fait, il s'imagine qu'il a plus besoin de se prendre en main plutôt que ce soit Dieu qui le prenne en main. Et si on reprend l'illustration de la parabole,
Après une auto-réformation, la propreté de la maison, la décoration, toutes ces choses qui sont propres, nous fera en fait moins voir que la maison est vide et qu'elle a besoin d'être remplie par l'Esprit de Dieu. Et si c'est pas par Dieu qu'elle est remplie, ce sera par un autre. Et si c'est pas Dieu qui remplit, ce sera notre péché qui est en nous. Jésus vient donc de fixer 2 points par ces paraboles. Le premier, c'est si on n'est pas avec Jésus, on est avec le diable. C'est extrêmement sérieux. Donc on est perdu si on est avec le diable. Il n'y a pas d'entre-deux. Et le deuxième point, c'est que le diable ne part pas définitivement si Jésus n'est pas entré. Alors je vous invite à considérer 4 applications de ce texte. La première, c'est qu'un royaume divisé ne peut pas subsister. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vaincre notre péché tout seul. Un pécheur ne peut pas vaincre ses péchés tout seul. D'abord parce que c'est difficile. On a vu que Jésus qualifiait ça d'homme fort, donc c'est quand même dur de combattre un homme fort. Le combat n'est pas gagné. Et ensuite parce que si tu y arrives seul, ce ne sera pas définitif, comme on vient de le voir dans la dernière parabole. En fait, tu as besoin de quelqu'un plus fort que toi, plus fort que Satan, et qui s'oppose à lui. Et ça, c'est Jésus. C'est ce que Jésus veut faire dans nos vies, faire venir le royaume de Dieu jusqu'à nous, pour qu'on en fasse partie. Il veut le faire pour nous, et il peut le faire car il a vaincu définitivement le diable en mourant sur la croix et en ressuscitant. Alors on va voir plusieurs textes qui nous rappellent cette réalité de la victoire définitive et totale de Jésus sur Satan. Et cette victoire définitive et totale peut avoir lieu aussi dans nos vies. C'est pas juste un démon qui a été vaincu, mais c'est bien le prince des démons, Satan. Alors on peut lire dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1 et au verset 13, on peut lire « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Et un peu plus loin, on peut lire aussi « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est des certitudes qu'on peut vraiment saisir pour nous. Et c'est ce Jésus vainqueur totalement du péché dont on a besoin et qui nous appelle dans son royaume. La deuxième application, c'est qu'il n'y a pas de terrain neutre, il n'y a pas de position un peu intermédiaire. Soit on est avec Christ, soit on est avec Satan. Peu importe combien on est une bonne personne, combien on est accompli, combien on est reconnu, combien nos amis nous apprécient, si tu n'es pas avec Christ, tu es contre lui. Alors ça ne change pas la manière dont on voit les autres, c'est-à-dire que c'est pas nous contre eux et notre but n'est pas de savoir qui est d'un côté ou qui est de l'autre, tout simplement parce que si nous sommes chrétiens, on a un jour, par nature, été contre Christ, avant d'être pour Christ. Mais plus qu'à examiner les autres, ce texte nous appelle à nous examiner. Est-ce que je suis contre lui? Est-ce que je suis contre Jésus ou est-ce que je suis pour lui? Et la réponse à ça, c'est de la repentance. En fait, ce message aurait très bien pu être juste avant le moment de confession qu'on vient d'avoir ce matin. Cette question de savoir avec qui on est doit aboutir à la confession de qui on est, de ce qu'on fait, et à la repentance, c'est-à-dire un changement de direction et de gestion dans nos vies. Troisième application, c'est qu'il est très dangereux de se réformer tout seul, même si la réforme de soi est bonne. Chassez une passion et elle sera très rapidement remplacée par une autre si Jésus n'habite pas votre cœur et ne dirige pas. Et la Bible nous donne 1000 manières de nous transformer, mais le christianisme sans un changement intérieur, sans un changement personnel, sans un changement comportemental, c'est un faux christianisme. C'est tout simplement un christianisme sans Christ, donc qui n'a de Christ que le nom. Un changement de comportement sans l'Esprit Saint, c'est encore plus dangereux qu'aucun changement. Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que ceux qui changent tout seuls s'imaginent qu'ils peuvent continuer tout seuls, qu'ils peuvent persévérer tout seuls, que c'est gagné, ou en tout cas que c'est gagnable. Alors que ce n'est pas gagnable sans Jésus, c'est impossible. Et c'est pour ça que les pauvres ou les personnes qui ont connu beaucoup d'échecs dans leur vie, qui n'ont pas connu beaucoup de réussite, ont tendance à venir à Jésus plus rapidement, parce que quand on a conscience de sa propre incapacité, c'est plus facile de venir à Jésus et de se rendre compte que par lui, on peut tout et que par nous-mêmes, on ne peut rien du tout. C'est pour cette raison qu'il est aussi plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu par rapport à un pauvre. C'est très difficile d'accepter qu'on ne peut pas réussir nous-mêmes à nous sauver, qu'on ne peut pas réussir à se faire bien voir de Dieu. Alors la conclusion, c'est de changer. Changez absolument maintenant. Ne restez pas tout seul et ne restez pas tout seul à continuer avec le péché. Dieu veut vous changer. Il le dit dans la Bible, on voit dans son appel à plusieurs endroits, notamment dans l'Apocalypse, où on voit que l'homme plus fort qui est Jésus, tape à vos portes, aux portes de vos vies et voudrait entrer pour faire ce changement. Donc suppliez Dieu de vous protéger, d'essayer de produire ce changement tout seul. Vous avez besoin de son aide et surtout vous avez besoin de savoir que vous avez besoin de son aide. Enfin, dernière application. Jésus nous dit tout ça, toutes ces choses pour nous montrer qu'avoir une foi tiède, avoir des affections qui sont partagées, c'est extrêmement sérieux. La bataille contre ça doit être immédiate, elle est urgente et elle doit être intense. Alors, quelle est la meilleure réponse à ce texte, justement, pour combattre cette foi tiède et ces affections divisées? La meilleure réponse, c'est la prière qu'on vient de lire, qu'on a lue la semaine dernière au versets 2 et 4, et la prière du Notre Père que Dieu enseigne à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Alors prions avec assurance que notre position avec Jésus est une position qui a des conséquences éternelles. Prions aussi le texte de Philippiens qu'on a lu il y a quelques mois, car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. C'est l'illustration que le travail doit se faire par Jésus en nous. Je vous invite à prier. Père, on ne peut rien prier d'autre que la prière qui consiste à te demander que ton règne vienne dans nos vies, que tu règnes dans nos vies et que tu changes ce qu'il faut changer, que tu prennes la main sur les domaines de nos vies où tu ne règnes pas encore. Père, on a totalement besoin de toi pour lutter contre nos péchés. Et notre cri aujourd'hui, c'est que tu prennes la main pour qu'on ait la victoire avec toi. Et que notre vie soit ainsi dans la joie et que notre vie te glorifie. Amen.